Nous allons voir comment positionner du texte sur un tracé dans Illustrator. Le texte que vous découvrez ici est du texte positionné sur une courbe, sur un tracé. On appelle ça du texte curviligne. Comment fonctionne le texte curviligne? Vous pouvez constater que le texte ne démarre pas au point de départ du tracé, mais bien sur une butée d'entrée, sur un point d'entrée figuré par ce trait bleu. On trouve dans le même temps un point de sortie à l'opposé du tracé. Si je clique sur ce point d'entrée, je vois apparaître un petit curseur et je peux le glisser et ainsi déterminer un espace plus ou moins large pour le texte. De la même façon, si je prends le point de sortie, je peux réduire la zone de texte et l'on voit même disparaître au fur et à mesure, ou plus exactement arriver en noir, le texte qui ne sera plus visible dans la zone que l'on lui laisse. On voit d'ailleurs apparaître un petit plus rouge qui montre bien la présence de texte non placé. Je vais maintenant saisir le point central. Ce point va me permettre de déplacer les deux points d'entrée et de sortie simultanément et par conséquent de positionner le texte précisément là où je le souhaite. Si je déplace ce curseur en dessous de la ligne, le texte se positionne à l'opposé. Je vais maintenant modifier le comportement du texte sur la courbe par l'intermédiaire du menu Texte, Texte curviligne et Options de texte curviligne. Je vais avoir la possibilité de visualiser ici un effet dit arc-en-ciel ou encore éclat inclinaison. Je vais cocher la case aperçu, ruban 3D, marche d'escalier ou encore gravité. En l'occurrence, je vais rester sur une simple inclinaison du texte. Je peux également choisir l'alignement du texte sur le tracé, soit par sa ligne de base, comme c'est le cas, soit par son ascendante. À ce moment-là, le texte descend en dessous, soit par sa descendante, il se décale pour les lettres descendantes comme le P par exemple, minuscule, soit sur le centre parfait du tracé. La case symétrie me permettra d'inverser le sens du texte par rapport à la courbe. Je valide. Je vais maintenant réaliser une ellipse de sélection. J'appuie sur la touche Alt pour la centrer, la majuscule pour faire un cercle parfait. Nous allons maintenant voir la méthode qui va permettre de positionner du texte en dessus et en dessous de ce cercle. Je choisis pour cela l'outil texte, puis en cliquant et en maintenant le bouton enfoncé, je descends sur l'outil de texte curviligne. Je viens me positionner sur le point au sommet de ce cercle et je clique. Le cercle perd sa couleur pour devenir un simple support du texte. Je vais saisir maintenant mon texte et prends maintenant mon outil de sélection directe. Pourquoi le texte a-t-il la tête en bas? Je vérifie que j'ai bien demandé au niveau du texte, dans l'option paragraphe, que le texte soit bien centré. En effet, entre le port d'entrée et le point de sortie, et comme la forme est fermée, il se retrouve, le point central du texte se trouve bien à l'opposé du cercle. Pour repositionner le texte la tête en haut, il me suffit de prendre le point central, de cliquer et de glisser pour le repositionner la tête en haut. Je demande maintenant de copier cet objet, puis de le recoller immédiatement devant lui. J'obtiens donc un double cercle. Je reprends maintenant le trait central, puis le déplace vers le bas, mais ce coup-ci à l'intérieur du cercle pour inverser le texte. Je reprends mon outil texte, puis sélectionne le texte et le remplace par ma nouvelle saisie. À ne pas manquer. Je souhaite maintenant équilibrer le texte par rapport au positionnement du cercle, c'est-à-dire à l'extérieur du cercle, comme tout le texte qui est en haut. Je vais donc sélectionner l'ensemble de ce texte, puis, à l'aide de la palette Caractères, demander de décaler le texte par rapport à sa ligne de base, jusqu'à le positionner en lien avec le cercle. J'obtiens ainsi quelque chose de cohérent par rapport au message que je souhaitais faire passer.